Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce magnifique bloc de chez Santoro, des petites figues Gorgeous. Alors pourquoi est-ce que j'aurais aimé le savoir avant de l'acheter? Bah, tout simplement parce que si j'avais su que ça avait été aussi beau, j'en aurais acheté deux en fait pour tout vous dire. Parce qu'il est, il est vraiment splendide. C'est voilà, c'est vraiment super. Vous savez, il a pas de, elles n'ont pas de nez, elles n'ont pas de bouche. C'est vraiment des petites poupées trop mignonnes. Je vous mettrai le lien en haut parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo où j'utilise justement ces petites poupées. Franchement, je trouve ça trop joli. Alors, il y a 68 pages et c'est du format A3. Alors, A3, ça fait 29,7 de largeur et voilà 36, enfin, sachant qu'il y a un petit centimètre et demi pour prédécouper. Donc voilà, ça fait à peu près voilà, 45 centimètres, mais c'est vraiment sublime. Allez, c'est parti pour la découverte. Alors, voilà, sur la première page, vous voyez, vous avez, par exemple, voilà, ça c'est un petit écureuil, c'est trop joli. Bon, là, il en manque, bien sûr, parce que je l'ai déjà utilisé. C'est pour ça que je préfère vous le montrer avant qu'il n'y en ait plus. Euh, voilà. Donc là, il y a deux sortes de petites poupées aussi, avec les petits... C'est des petits renards, je crois. Bon, donc là, oups, voilà, c'est celui que je me suis servi donc, pour la vidéo. Voilà, là, les petites poupées, voilà, sans bouche. Tout est détachable. Même les petites fleurs, lorsque vous avez tout détaché, il ne reste vraiment plus rien, vous voyez. Voilà, par exemple, ces fleurs-là, elles vont avec celui-là, les petits papillons avec ce modèle-là. Voilà. Alors oui, le derrière, pardon. Là, c'est un peu dans les tons marronnés. En fait, chaque page a un recto et un verso. C'est vraiment super quali, hein, super quali. Voilà, la petite poupée violine, elle est sublime, avec des petits cœurs. Voilà, les petites fleurs, papillons, des petits papillons rouges, et qu'on peut tous détacher, on peut tous les détacher. J'adore la petite dentelle qui est autour, ça fait très vintage. Voilà, c'est chouette. Donc l'extérieur, voilà, lui, il est dans les tons un peu bleutés, bleu-gris. Sending birthday wishes. J'adore, j'adore. You have my heart. Oh, c'est beau. Alors tout ça, on peut les prédécouper. Hein. C'est vrai, ils sont prédécoupés, on peut les découper. J'adore celle-là, regardez, avec la petite robe en empire. Oh, les cheveux longs, c'est sublime. Et sur l'extérieur, il y a voilà, le dessin de la petite fille dans un sens et dans l'autre. Regardez là, c'est superbe aussi. Donc là, c'est un peu plus petit que les pages précédentes. Ça, c'est ma préférée. On la verra en plus grand tout à l'heure. Vous verrez. Oh, la petite toune, c'est trop mignonne. Là, c'est donc le recto et le verso, vous voyez, avec comme un système de cadre. Hop. Bon, vous les voyez à l'envers, c'est peut-être pas très agréable pour vous, mais with love. Oh, c'est beau. Là, c'est pareil, c'est donc des plus petits. Donc ça, c'est des, je sais pas, de marque-page. Ça j'adore. On dirait des petits camés, vous savez, des mini-portraits. Donc le recto, le verso. Sur cela, il y a des petits trous pour mettre des ficelles. Vous voyez là, hop, il y a le petit trou qui va de l'autre côté. C'est des petits gifts cadeaux. Donc on peut passer le petit bolduc qui va bien. Donc là c'est pareil, sauf qu'ils sont un peu plus grands, donc avec tout est détachable. Donc là vous voyez le petit trou, donc là on peut même carrément passer un gros ruban. Hein. Hope you have a lovely day. J'espère que tu auras une très belle journée. Moi aussi, j'espère que vous aurez une très belle journée. Vous voyez donc le dos avec un petit peu des feuillages. Alors ça, en fait, ils sont en 3D. Vous voyez, ces étiquettes-là pour identifier un livre. Alors, je ne sais pas encore trop comment on peut s'en servir, mais à la limite, je vous ferai peut-être une vidéo si je vois il y a des choses à vous expliquer.
Et l'extérieur, toujours. Hein. Il y a toujours un recto, un verso. Ils soignent vraiment très bien leur bloc. C'est sublime. Bon, je pense que vous avez dû le voir en début de vidéo, mais ça... Alors là, oui, pardon, là c'est les bandes les bandes horizontales, avec des petits oiseaux, des petits champignons, les petites têtes de petites nénettes. Voilà les champignons. Donc là, il y a le recto, il y a le verso. Donc là, il y a la petite poupée en haut et là, la petite poupée en bas. Toujours le recto et verso. Alors en fait, ouais, vous l'avez en 2 fois, vous voyez, une fois, hop, 2 fois, voilà. C'est les mêmes, vraiment c'est les mêmes. Voilà, donc là, c'est pas le même dessin, et en plus, c'est beaucoup plus grand vu que c'est en vertical. Ok, la petite poupée, voilà. C'est vraiment des petits personnages qu'on peut utiliser pour tout. C'est chouette, hein. Alors là, c'est d'autres, parce qu'en fait, il y a des pliages. Donc, vous avez la possibilité de faire des boîtes. Il suffit juste de suivre le pliage. Donc, on peut coller dessus avec des petites pastilles. Il suffit juste de suivre les lettres. Et là, le B va avec le B. Voilà. Et puis, le A avec le A, bien sûr. Vous voyez, il suffit de les dégrafer. Et on colle par-dessus à l'emplacement. Voilà, puis là, donc là, A. Et donc, ça fait des petites boîtes. Vous voyez, vous suivez les pliures. Et vous avez donc des petites boîtes imprimées à l'intérieur et à l'extérieur. C'est beau, hein, c'est chouette. Donc là, c'est pareil, vous voyez, il y a des pliures qui sont là, avec les petits sentiments qu'on peut coller dessus. Pareil, il y a les lettres, hein, donc il suffit juste de regarder, voilà, qui correspond avec quoi. Là, c'est des mini pochettes cadeaux, je pense. L'intérieur à l'extérieur. Ce qui fait qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de les coller pour pas qu'on voie l'extérieur, regardez. Là, les bleus, ils sont sublimes. Avec les petites fleurs, intérieur, extérieur. Alors là, c'est de quoi faire des petits fanions, vous voyez, des trous pour faire comme des petites guirlandes, pour les anniversaires des enfants, genre de choses. Et là, pareil, recto verso. Vous voyez la petite poupée, hop. Ça peut vous faire vraiment une chouette déco hein, pour un événement particulier, ou même une déco de chambre. Hein. Et c'est pas fini. Vous voyez, regardez les belles poupées là. Là, c'est en plus petit. Les petites filles. C'est vraiment des jolis petits personnages, hein, vous voyez. J'adore la petite là, avec ses cheveux longs, ses petites couronnes dans les cheveux. Et l'extérieur. Voilà, donc là, les petites poupées dans l'autre sens. Vous voyez, c'est vraiment un carnet. Enfin, j'ai pas de partenariat avec eux, donc j'ai aucun objectif financier. Alors ça, c'est pour, vous savez, les marques valises. Il suffit de les découper. Et là, c'est des marque-pages. Il est vraiment super ce bloc. Là, c'est des petits des petites marque-pages aussi, jolies petites marguerites. Il est très complet. Vous avez plein de choses pour laisser aller votre créativité. C'est vraiment sublime, sublime. Et c'est pour ça, si j'avais su avant, je vous jure, j'en ai racheté 2. Voilà, c'est une seule page, donc qui n'est pas prédécoupée. Pareil, il y a le verso, qui est dans les tons un peu vert moiré. Donc là, vous pouvez soit l'utiliser voilà, d'une seule façon, ou soit découper. Donc ça, c'est la même chose, mais plutôt dans les tons bleus.
bleu violine avec donc trois petits personnages. Avec celle qui a la robe empire, je la trouve sublime. Faut que j'arrête de dire le mot sublime, non? Donc le dos, c'est un peu dans les tons vieux rose, toujours très pastel, des couleurs très douces, avec des petites feuilles, les papillons. Vraiment super qualité, hein, super qualité. Là, le fond, il est un peu marron, mais marron assez clair, marron ocre, avec les feuilles automnales derrière. Là, il y a la petite toune qui est trop mignonne, trop mignonne. Et vous voyez, il y a sur le fond, en fait, des rayures. C'est un violet foncé, un violet clair. Je ne sais pas si vous le voyez bien, la caméra. Avec toujours le petit muguet. Derrière, c'est des feuilles, pareil, automnales. Là, plutôt dans le côté vert. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien les rayures vert foncé, vert clair. Un petit peu comme du papier peint. Enfin, du papier peint de très vieux. Hein. Voilà. Donc le dos, mini fleur cette fois-ci, hein, pas de feuilles. Voilà. Donc là, c'est voilà, toujours les petites rayures. Là, on les voit mieux, hein, on les voit mieux. Et vous pouvez prédécouper là, en fait, et vous le mettez sous un cadre avec, pourquoi pas, du film plastique par-dessus, et avec les petits insectes pour en faire bah, voilà, petits insectes encore, les mini fleurs. Et je sais pas si vous apercevez, il y a des écritures comme du tamponnage. Là, c'est la petite toune qui est trop mignonne. Là, vous pouvez mettre des photos. Ça vous fait un cadre, en fait. Alors, il y a un derrière, mais je vous le montrerai après, parce qu'en fait, vous allez retrouver ces mêmes feuilles dans l'autre sens. Donc, je vous les montrerai tout à l'heure avec les grands portraits. Là, dans les tons verts, avec un petit peu de tamponnage. Là, c'est pareil, je vous le montrerai tout à l'heure. On le verra au plus grand. Voilà. Là, il y a des mini-écritures, on les voit pas trop bien. Donc là, dans les tons plutôt... Oups, pardon, ça tombe. Excusez-moi, je vais essayer de faire que ça tienne. Sinon, ça va pas être agréable pour vous. Voilà. Alors, là, la petite nénette qui promène bah, avec des roulettes. On dirait un petit renard à roulettes. Derrière, donc, très automnal aussi. Hop, alors je vais mettre ça comme ça, sinon ça va jamais tenir. Alors là, vous voyez, c'est écrit Make himself. Le muguet hein, qui porte bonheur. Avec des toutes mini feuilles. Oups, pardon, c'est tombé. Alors attendez. Je vais pousser un peu comme ça. Je vais mettre deux, hop, une autre pince. Excusez-moi. Hop, voilà. Ça y est, ça tient. Donc là, c'est plutôt simple. Hein, c'est plutôt du feuillage comme de l'herbe. Hein, des petites fleurs. Avec un beau portrait derrière, mais je vous montrerai tout à l'heure. Là, c'est plus des feuilles, voilà, des grosses feuilles qui tombent un peu comme en automne. Avec derrière, ça c'est pareil, la petite fille au parapluie. Alors là, on arrive sur... Voilà, c'est mon favori. J'adore, j'adore avec les feuilles, les différentes couleurs automnales, dans les tons un peu vert kaki foncé. Celui-là, c'est vraiment celui que je préfère. Avec toutes ces feuillages, c'est vraiment mon préféré. Derrière, un peu dans les tons violines. Oui, il y a de quoi faire, hein. Il y a vraiment de quoi faire. 68 pages de créativité. Là, ce sont des cartes plutôt. Avec voilà, 6 personnages différents. Et le dos, c'est plutôt du feuillage de prairie verte.
hop, voilà, ça tient. Là, c'est encore pareil, 6 personnages. Voilà, avec les jolis cheveux, avec la robe empire. Celle-là aussi, j'aime bien. Elle fait très triste, mais justement, en créativité, on peut lui faire dire beaucoup de choses. Celle-là, elle est avec le ton bleu-gris. Voilà. Alors, bon, là, c'est du moiré. En fait, c'est le dos, voilà, de l'autre page. Vous savez, je vous l'ai déjà montré. Voilà. Celles qui ne sont pas prédécoupées. Donc là, c'est le dos de celle que, voilà, celle qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Il y a 4 pages. Voilà. Mais ils font vraiment des très très belles choses. Hein. Ils soignent l'intérieur, l'extérieur, le dos comme le devant, c'est vraiment sublime. Hein. C'est vraiment sublime. Il y a vraiment de quoi... les gros portraits. Mais il y a vraiment de quoi faire de belles choses. Donc là, c'est vraiment un grand portrait. Oups, oui, parce que celle-là, oui, elle s'est découpée parce que je voulais l'utiliser, mais je vais l'utiliser pour autre chose. Vous voyez la petite fille, je vous l'ai montré tout à l'heure, avec la petite cage à oiseaux. Ça fait des très très grands portraits. Hein. Pour décorer une chambre, c'est superbe. Là, pareil, c'est un très grand portrait, avec son petit bonnet. Et celui-là, je vais le montrer tout à l'heure. Hop, ça c'est pareil. Je vous l'ai montré tout à l'heure avec la petite fille, vous savez, qui trimballe un petit animal à roulette. Voilà, ça c'est la pitchounette avec le papillon. Et là, c'est encore un grand portrait avec les belles marguerites. Oups, pardon, attendez. Hop, voilà, pardon. Même dans une chambre, ça fait très 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 calme. Oh, pardon. Alors, la petite fille au parapluie, avec les jolies bottes. Ça fait très doux. Bon, l'extérieur, je vous l'avais déjà montré. Hein. Donc, en fait, vous avez 2 fois, plus ou moins, les grandes de page. Vous voyez, ça c'était la petite fille que je vous avais montré tout à l'heure. Le personnage que je préfère. Là, les cartes avec les 6 personnages différents. Voilà. Donc, on va passer vite. Alors, ça, c'est du vélum, mais très épais. Vraiment, vous voyez, il est transparent. Je ne sais pas si vous connaissez le vélum, c'est un peu comme des feuilles de calque. Vous voyez, on voit vraiment bien à travers, mais il est de très très bonne qualité. Il est vraiment très épais. Voilà, hop. Ça, c'est aussi du vélum. Voilà, regardez. On peut vraiment faire des belles créations avec cette transparence. C'est vraiment superbe. Ça ne tient pas. Voilà, vous voyez. Mais c'est vraiment très épais. Hein. On peut vraiment soit les découper, soit utiliser de moitié, par exemple. Alors ça, bien sûr, le vélum, ça fuit un petit peu plus, ça glisse. Hop, attendez, voilà. Donc là, pareil, encore vélum. Voilà, comment ça va tomber, ça. Alors, comment je vais faire pour que vous voyez la suite? Parce que ce n'est pas fini. Il y a encore plein de belles choses à découvrir. Alors, hop, voilà, normalement, ça tient. Là, ce sont des petites cartes à envoyer, comme des cartes postales, vous voyez. Là, vous écrivez l'adresse, et puis après, je vous laisse là le timbre. Vous avez vu? Mais ils ont vraiment tout prévu, quoi, tout prévu. Pour 9,99 €. Always thinking of you, ma choupette. Hop, pardon. Alors, on va faire comme ça. On va faire... C'est pas facile, hein. Il est tellement... Il y a 68 pages, donc il est super, super gros, super lourd. Alors là, ce sont, pareil, des petites cartes, mais à plier, hein, dans la verticale. Voilà, là, on plie. Et sauf qu'ils ont tout prévu, parce que vous avez un intérieur
et un extérieur. C'est chouette, hein. Hop, ça glisse. Alors attendez, je vais plutôt vous le mettre en biais, voilà, parce que sinon ça va tomber, ça va pas être agréable pour vous. Voilà, donc là c'est des cartes quand même relativement grandes, hein. Donc là j'aime bien aussi ce fond noir, noir gris là, et c'est vraiment très très joli. Alors pareil, vous avez le recto et le verso, l'intérieur et l'extérieur, avec le cadre là, superbe. Là, ce sont encore des boîtes, donc prêt. Alors attendez, parce que ça va pas tenir. Je fais, hop, j'enlève tout ça, sinon on va pas s'en sortir. Alors, là, ce sont voilà encore des boîtes pré-pliées, comme des enveloppes en fait. Alors soit vous les fermez complet, ou soit, vous voyez les enveloppes. Et on peut, alors là c'est l'intérieur, l'extérieur. Vous voyez là, bon là c'est une toute petite enveloppe, mais ça fera son effet aussi. Donc là, ce sont des plus grandes enveloppes avec les, voilà, pareil, hein, les petites fleurs qu'on peut rajouter par-dessus. Vous voyez, là on peut coller à la limite ce qu'on veut, mais vous voyez l'enveloppe. Regardez ces détails de dessin. C'est chouette, hein. Intérieur, extérieur. Voilà. Tout ça, c'est pareil, ça se découpe, hein. Alors là, vous avez les explications de comment faire quoi. Alors, on va essayer, je vous ferai peut-être une photo. Vous voyez, les consignes, bon, en créer en plusieurs langues, pour vous expliquer comment faire les constructions en fait, parce que tout est bien indiqué, il suffit juste de, voilà, le C avec le C, et c'est pour faire, voilà, ce petit, c'est comme un, je sais plus comment on appelle ça, vous savez, il suffit de souffler dedans, ça tourne. Et vous pouvez les construire suivant les... Mais on peut aussi se servir pour en faire autre chose, hein. Alors pareil, il y a du recto verso, hein, de façon à ce que ce soit très joli. C'est pareil, c'est les petits détails. Donc c'est pour faire, voilà, des petites 3D à mettre dans des bocaux. Donc pareil, on vous explique les consignes. Même vous pouvez faire ça avec vos enfants, hein, voire même si vous êtes des enfants, vous pouvez tout à fait les faire tout seul, hein. Il suffit juste de prendre son temps et de bien découper pour que ça fasse le rendu, hein. C'est vraiment très, très facile, hein. Vous voyez, bon, c'est à l'envers, mais... Alors là, vous voyez, c'est pour faire le calendrier. Donc moi, je m'en suis un peu servi déjà. Vous allez voir, il y a des... voilà, on vous explique comment faire fabriquer votre calendrier. Il y a tout ça. Bon, vous allez voir, il en manque un peu. Vous avez différentes planches pour fabriquer votre calendrier annuel. Hop, alors attendez. Voilà, j'ai remonté le 1. Voilà. Ensuite, après, vous n'êtes pas obligé de suivre le janvier qui est avec le janvier, le février. Vous faites vraiment comme bon vous semble, quoi. Regardez, c'est... Oh, petite cage à oiseaux. Hop, voilà. Donc là, il en manque, parce que je m'en suis servi forcément. Et tout ça, vous pouvez tous les découper, tous. Donc là, oui, parce qu'il n'y a plus les supports pour mettre les jours des mois. Donc, il manque. Donc là aussi, ça manque. Regardez ce beau bougeoir. Alors, pardon, voilà, comme ça. Vous allez peut-être mieux voir. Donc ça, ce sont les fonds pour faire vos calendriers. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Donc voilà, attendez, je vais vous remonter vite fait. C'est où déjà? C'est voilà, c'est celle d'après. Vous voyez, ce sont les planches qui sont destinées à faire votre calendrier.
C'est vraiment super bien expliqué, il suffit juste de suivre. Bon, moi après, j'ai choisi d'autres créations, mais voilà, tout est prévu. Vous n'avez pas besoin d'acheter autre chose. Peut-être un peu de colle quand même accessoirement. Donc voilà, hop, et 12 mois, vous voyez? Vous avez 3 planches de 4. Donc l'extérieur, comme ça quand vous retournez vos pages, ça fait aussi un très joli, c'est pas blanc quoi. Alors là on arrive sur la page des stickers, donc moi vous voyez, j'ai déjà pris donc tous les petits numéros correspondant au jour. Vous voyez, il suffit juste de le décoller et comme ça fait très, très régulier. Donc pareil, j'ai pris des champignons. Donc là, il en manque quelques-uns parce qu'en fait, les couleurs correspondent à vos planches. Donc c'est toujours dans des couleurs très pastel. Donc là, il manque 2022, hein, puisqu'on est en 2022 au moment où je tourne la vidéo. Mais ça fait très vintage, j'aime bien. Donc là, c'est pareil aussi, stickers pour agrémenter votre calendrier ou même d'autres pages, hein, d'autres créations, il n'y a pas de souci. Ils ont vraiment tout prévu hein, dans ce bloc. Là aussi encore, des stickers, regardez. Regardez tous les petits stickers que vous avez. C'est vraiment des stickers très identifiables Santoro Gorgeous. C'est sublime. Avec les petites filles, tous les petits personnages. J'espère que vous voyez bien, c'est vraiment très joli. Voilà, donc ça c'est une grande feuille. Alors on peut s'en servir pour envelopper les cadeaux, hein, pourquoi pas. Ou pour faire une grande création. Là c'est du, je sais pas comment ça s'appelle, c'est du 4x3. Donc ça doit être du, je sais pas, du A1, même pas. Du A, je sais pas dans quel sens ça se lit, donc bref. Donc des grandes pages, en voici une deuxième. Donc ça peut faire, enfin c'est considéré comme du papier cadeau hein, sur le détail. Et on va terminer avec ça. Voilà, et là c'est la dernière page. Voilà, donc c'était la présentation de ce gros bloc. Et vraiment, je regrette de ne pas en avoir acheté deux. Donc je l'ai acheté sur VP à 9,99 €. Donc voilà, là je vous montre voilà, hop, il y avait tout ça. C'est le résumé, hein, tout ça. Voilà, les stickers, les vélums, les papiers cadeaux. Et voilà. Merci, j'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long. À très bientôt. Au revoir.